Salut les fans de Gumball. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Les vidéos anecdotes. Personnellement c'est mes préférés. Mais c'est pas n'importe quelle anecdote. Des anecdotes de Noël. Il y aura donc 3 anecdotes fausses et une seule vraie. À vous de deviner dans les commentaires et sur le serveur Discord quelle est la bonne anecdote. Bref. Générique. Première anecdote, les cadeaux secrets. Bon, cette anecdote s'était passée vers 2017-2018. Et en gros, ça a un truc, c'est que nous, on a une tradition que je pense que la plupart d'entre vous ont aussi. En gros, le réveillon, on fête Noël, ça veut dire qu'on mange, on parle, tout ça, et à minuit, on ouvre les cadeaux. Du coup, là, il était minuit, on était sur le point d'ouvrir les cadeaux, quand soudain, quelqu'un toque à la porte. Là, j'y vais, j'ouvre la porte et je vois plusieurs cadeaux, avec écrit Joyeux Noël. Sur le coup, je comprends pas trop, parce que je pensais qu'on avait déjà tous les cadeaux sous le sapin. Donc, je prends tous les cadeaux et je les ramène en disant qu'il y a des cadeaux pour nous à la porte. Bon, là, mes parents, ils se regardent en mode what the fuck, on n'a pas commandé d'autres cadeaux. Et du coup, on décide donc de les ouvrir. Et bizarrement, tous les cadeaux qu'on avait correspondaient exactement à nous. Moi, je me souviens, j'avais eu le jeu vidéo Lego Dimension. Bref, depuis ce jour, on ne sait toujours pas qui a offert ce cadeau, mais en tout cas, c'était vraiment bizarre. Qui sait, peut-être que c'est le Père Noël. Deuxième anecdote. Les cousins. Alors les Noëls avec les cousins, je pense que c'est les meilleurs. Bon, comme d'habitude, je vais changer les noms. Donc j'ai 3 cousins. Donc moi, c'est Kirst. Le plus grand des cousins s'appellera Timothée. Le cousin du milieu sera Tom. Et le plus petit, Gaspard. Donc c'est la veille de Noël. Donc là on est chez mamie. Il y a les cousins qui sont là. Et là déjà ça commence. Donc il y a Timothée, le grand, qui nous fait peur toute la journée. Moi et Tom, le cousin avec qui je passe le plus de temps. Donc il nous fait peur toute la journée en se cachant derrière les portes et tout. Bon, après il y a Gaspard, il a pas aimé, il crie comme tout le temps. Donc on a décidé de l'embêter toute la journée. Spoiler, mauvaise idée. Donc il fait ses capes là comme d'habitude et on décide de le détruire dans son dos sans qu'il le voie. Donc on trouve un vieil arc avec des flèches, avec des ventouses au bout. Dès qu'il a le dos tourné, on lance une flèche et bra, ça détruit tout. Donc là, il y a Tom qui tire l'arc, je cours vers la porte et je ferme, du coup il est enfermé avec Mathis. Sauf qu'il a décidé de se manger et du coup je me suis pris une boîte de capes là sur la tête avec les capes là dedans. Donc là, à partir de ce moment là, c'est la guerre. On commence à tous être dans la chambre. Il y en a un, il éteint la lumière et ferme la porte. Panique totale. On est tous assoiffés de vengeance dans la même pièce, dans le noir. Quand j'ai rallumé la lumière, oh dinguerie, j'ai vu Gaspard avec une boîte de jouets sur la tête, Tom avec la chaussette de Timothée dans la bouche et Timothée qui balance des peluches sur tout le monde. Donc là on nous appelle pour manger. Donc là on est dans le jardin, tout ça. Et Timothée qui prend une pomme et la jette par-dessus la maison. Une pomme du jardin. Et ça tombe dans la chambre de Gaspard évidemment. Il crie, ça me donne une idée avec Tom. On ramasse des pommes et on se cache dans la chambre. On observe Timothée et les autres, on attend qu'ils soient sous l'arbre, on leur lance une pomme dans leur crâne. Par la fenêtre, on se cache. Et les personnes sous l'arbre qui se prennent les pommes croient que c'est des pommes qui viennent de l'arbre qui leur tombent sur la tête. Évidemment, c'est Timothée qui prend généralement. Sauf que là, on avait mal visé, carrément, on a visé sur le côté du crâne. Et là, les pommes, ça peut pas faire ça. Donc là, il arrive, il nous balaye tous, il soulève le matelas, il nous met tous dedans et il referme le matelas, on est coincé dedans. Ah, c'était tellement drôle. Bon, entre temps, il y a Gaspard qui a été puni parce qu'il faisait que crier. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a les cousins avec moi, ils sont toujours punis, un moment ou un autre. Bon, après, à minuit, on ouvre les cadeaux, tout ça. On est tous contents. Même si on se vole toujours les cadeaux des autres pour les utiliser et ne jamais lui rendre après. Enfin bref, voilà ce que j'appelle un Noël réussi. Troisième anecdote, le Père Noël. Bon, pour cette anecdote les gars, j'ai fait affaire à un raciste. Bon, je vous remets dans le contexte. En gros, l'année dernière, la mairie de ma ville organisait un marché de Noël. Et du coup, avec mes amis, on est allé. Donc là, du coup, je vais au stand. Ça, il faut des crêpes, des churros, tout ça. Et là, d'un coup, un gars me frappe l'épaule. Genre, je suis tranquille de ça, mais il me frappe l'épaule. Du coup, je me retourne, et là, les gars, je vois un mec, il est déguisé en Père Noël, et tu sais, c'est comme s'il était un peu bourré, genre, il était pas vraiment dans son état normal. Là, il commence à me dire, vous les noirs, vous servez à rien. Bon, sur le coup, je me dis, what the fuck, qu'est-ce que j'ai fait? Et après, il commence à me dire, ferme ta sale négro. Bon, sur le coup, je comprends vraiment pas, et le pire, c'est qu'il y avait des gens qui regardaient, mais ils ne faisaient tout simplement rien. Genre, ils regardaient comme ça. Il y avait même des gens qui étaient en train de filmer. Bref, c'était vraiment n'importe quoi. Bon, après ça, il y a un pote, il est allé voir la sécurité. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, en gros, il y avait un passage où quand tu voulais rentrer, du coup, il y avait des policiers. Et du coup, il a appelé les policiers pour qu'ils viennent voir le mec. Au final, ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis dans une voiture et l'ont emmené au commissariat. Bref, en tout cas, cette anecdote était vraiment chelou. Bref, en tout cas, je sais pas ce qui est devenu le mec. Je sais pas s'il est en prison. Je sais pas s'il est une bande. Mais en tout cas, j'en ai rien à faire.
Quatrième et dernière anecdote, le Noël raté, c'était un désastre. Bon, déjà, ça commence en beauté, on arrive en retard. Bon, et aussi mon tonton qui lui est toujours en retard. Bon, on est en retard. En plus, il y a les cousins qui étaient pas disponibles ce jour-là, donc ils sont pas venus. Ils étaient à un autre Noël chez l'autre famille, du côté de leur mère. Bon, déjà, je le sens pas. Ensuite, tous les chocolats qui étaient pour les membres de la famille, le chien les a mangés. Aïe. On l'a rapidement emmené chez le vétérinaire. Oui, d'abord dans le base, on est 13 à fêter Noël. Donc là, moins les cousins, on n'est plus que 8, en comptant les parrains évidemment. Donc là maintenant, ma tante qui est partie pour aller soigner le chien, on n'est plus que 7. Oui, ça commence de plus en plus à baisser. Puis ensuite, la glace ramenée pour le dessert, elle a fondu. Donc pas de glace pour le dessert. La bûche est tombée, donc pas de dessert tout court, ce sera yaourt et puis c'est tout. Donc là, on fait cuire la dinde au four. On appelle ma mamie, donc là elle répond et tout. C'est sa copine, elle arrête pas de parler, tout ça. Elle revient, la tarte a cramé. Elle avait fait chauffer le four trop fort et trop longtemps. Donc maintenant, la tarte est cramée. Bon, il se passe quoi? Alors là, franchement, le truc le plus improbable qui soit. Mon autre tonton, qui est toujours en retard, il est appelé par son travail parce qu'on avait besoin de lui immédiatement. Donc il part, sa fiancée est encore là. Donc au final, on n'est plus que 6. Ensuite, il y a mon père qui est vraiment fatigué. Il tombait malade parce qu'il est venu en t-shirt alors qu'il faisait moins 3 degrés. Bon, il était encore à la fête, mais il était allongé et pas bien. Donc on va compter qu'il était pas là. On n'est plus que 5. Ma soeur aussi est fatiguée et va se coucher. Je rappelle qu'il est seulement 23h, qu'on n'a même pas encore ouvert le cadeau. Donc là, on n'est plus que 4. Donc là, on va faire la balade. Parce que oui, ma grand-mère dépose les cadeaux pendant qu'on va faire une balade. Comme ça, on préserve la magie de Noël. On revient. Il y a quoi? Il y a que 3 cadeaux. Parce que le tonton en retard, il avait oublié les cadeaux chez lui. Et là, il est à son travail, du coup, il peut pas venir nous les amener. Et qui avait une grosse partie des cadeaux? C'est le père des cousins. Donc ouais, l'autre tonton encore. Sauf qu'ils sont pas dispo et ils sont chez eux, nos cadeaux. Ils se sont arrangés au dernier moment pour pas venir. Ouais, bon, au final, on a refait Noël le 26. Donc ouais, contrairement au Noël réussi de l'anecdote de tout à l'heure, celui-là, c'est franchement le Noël le plus raté de ma vie. En plus, j'ai réussi un pull qui gratte cette année-là. Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Bon, du coup, l'anecdote vraie, c'était les cousins. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez trouvé ça. Et en tout cas, salut tout le monde, c'était les fans de Gumball. Ciao et joyeux Noël.